Oui, bonjour. Je suis très heureux et très honoré de pouvoir vous présenter ce cours. Ce cours qui consistera à vous expliquer de manière très simple les outils de base qui vous permettent de pouvoir communiquer avec le logiciel Microsoft Outlook. Alors, pour commencer, je vais me présenter à vous. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais c'est quand même nécessaire de se présenter. Je suis Emar Samba, spécialiste des systèmes d'information. J'accompagne les entreprises dans leur maîtrise des outils IT. Je développe également des logiciels. Je propose des solutions qui permettent aux entreprises de mieux gérer leur stock, de mieux gérer l'information de manière générale. Je développe également des sites internet pour les entreprises pour augmenter leur visibilité au niveau numérique et au niveau mondial. Alors, au cours de cette formation, je vais donc vous parler du logiciel, du logiciel Outlook, dont j'ai commencé par le briefing tout à l'heure. Il existe effectivement beaucoup de logiciels, beaucoup de formations que je propose, mais le moment viendra où je vais vous donner le lien qui vous permettra de voir avec plus de détails la panoplie des différents services que nous pouvons vous accompagner dans la maîtrise des outils IT. Alors, nous sommes actuellement en train de comprendre Outlook. On va l'expliquer de manière très simple et concise. On va principalement aborder au cours de cette formation 5 points. Nous allons voir le lancement de Outlook, comment lancer le logiciel Outlook. Nous allons voir comment envoyer un courrier. Troisièmement, nous allons voir la consultation des emails, comment consulter son email, comment fermer son logiciel de messagerie Outlook, et ensuite comment changer de signature. Alors, on va aller au vif du sujet parce qu'on n'est pas là pour trop de théorie. Alors, pour lancer le logiciel Outlook, c'est très simple. Il y a une icône, il y a l'icône qui le représente dans la barre des tâches qui est ici tout en bas. Vous cliquez simplement dessus et automatiquement Outlook se lance. On va patienter un peu le temps qu'il se mette en mémoire. Alors ici, vous avez donc votre Outlook qui s'est lancé. C'est très simple. Pour fermer Outlook, vous venez simplement dans la case système, vous cliquez. Alors pour lancer Outlook, vous cliquez sur le bouton qui le représente, l'icône qui le représente, excusez-moi. Comme tous les logiciels Windows, hein. En général, vous constaterez que tous les logiciels Windows se représentent par les icônes. Donc là, on vient de lancer Outlook. Quand on veut le fermer, vous cliquez simplement sur la case système. Et c'est fait. Alors je reprends, je lance Outlook. Nous savons lancer Outlook. Maintenant, nous allons voir le deuxième point, comment envoyer un courrier. Alors, pour envoyer un courrier avec Outlook, c'est très simple. Vous pointez avec votre souris sur ce bouton, nouveau courrier. Une fois cliqué dessus, cette fenêtre s'ouvre à vous. À cet endroit précisément, vous devez écrire l'adresse de votre correspondant, c'est-à-dire la personne à qui vous voulez adresser votre courrier. Dans le cas de l'exemple présent, on va écrire sambaconsultant@gmail.com. C'est un exemple. Et sur la ligne objet, vous allez mettre objet de mon mail. Enfin, vous allez mettre l'objet de votre courrier. Admettons que c'est une prise de contact. On dit, voilà, prise de contact. On écrit un courrier. C'est un exemple. Bonjour, monsieur. Voilà. Voilà, on a écrit un courrier. Bonjour monsieur, ceci est un test. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Ceci est un test. Quand on veut envoyer le courrier, c'est très simple. On clique simplement sur le bouton envoyer. Voilà, c'est fait. Quand vous cliquez sur le bouton envoyer, qu'est-ce que vous constatez? Alors, vous constatez dans la boîte d'envoi, il y avait un ici qui vient de disparaître. Quand le courrier est en cours d'envoi, il apparaît dans la boîte d'envoi. Dès qu'il est envoyé,
il apparaît dans éléments envoyés. Quand vous cliquez sur éléments envoyés, vous constatez ici qu'il y a un courrier qui est parti à 15h56. Ici, c'est l'heure auquel le courrier a été envoyé. Et vous voyez le contenu de ce courrier qui a été envoyé ici. Maintenant, du côté utilisateur, j'ai envoyé le courrier dans ma boîte Gmail. Donc, admettons que je ne suis pas sur la même machine, je suis sur une machine ailleurs. Je viens consulter mon email. Je constate effectivement qu'il y a un nouveau courrier qui est arrivé dont l'objet est prise de contact. Vous voyez bien que ce courrier est arrivé et en positionnant le pointeur de la souris dessus, j'ai même l'adresse de l'expéditeur. Pour lire le courrier, c'est simple, je clique dessus et je vois le contenu du courrier. Je vois ici, voilà, le courrier, bonjour monsieur, ceci est un test. C'est bien ce que j'avais écrit de l'autre côté dans mon Outlook, de la partie envoi. Donc voilà comment on a envoyé le courrier. Maintenant, nous allons, à partir du courrier envoyé de l'autre côté, sur Gmail, répondre à ce courrier. Et ensuite, on va le consulter dans notre boîte là-bas. Pour répondre, c'est simple. À partir de Gmail, je prends répondre. Et je dis, par exemple, bien reçu. Merci. Je réponds à ce courrier en disant bien reçu, merci. Je clique sur envoyer. Dès que je clique sur envoyer, je reviens sur ma boîte de réception ici. Alors, pour consulter mon courrier, je viens dans excusez-moi, je viens dans accueil, envoyer recevoir. Je clique sur envoyer recevoir. Automatiquement, vous constatez ici qu'il y a un courrier qui vient d'arriver dont le libellé est prise de contact. Et quand il y a un R devant, c'est pour notifier que c'est la réponse à un courrier. Pour consulter mon courrier, comme je l'ai fait tout à l'heure, il suffit que je fasse un double clic dessus. Et voilà, j'ai ici le courrier que je viens de recevoir de mon expéditeur. Alors, de manière très précise et très simple, nous venons d'apprendre comment lancer Outlook, comment envoyer du courrier, comment consulter son email, comment fermer notre logiciel de messagerie Microsoft Outlook. Et maintenant, on va voir le dernier point qui consiste à savoir comment changer de signature numérique ou intégrer une signature numérique à votre courrier électronique. Je rappelle que la signature numérique, c'est simplement le libellé qui apparaît à chaque mail que vous écrivez. Vous voyez, quand je viens par exemple dans le nouveau courrier, qu'est-ce qu'on constate ici? Dans le nouveau courrier, vous voyez systématiquement, avant même que je rédige le courrier, il y a ma carte de visite qui apparaît ici. En fait, il y a toutes mes références. Vous avez le nom, le prénom, le titre, puis etc. de l'organisation. Alors ça s'appelle en informatique une signature numérique. C'est une signature, c'est une carte qui permet à votre expéditeur d'identifier qu'il s'agit bien de vous, c'est bien vous qui lui avez envoyé ce courrier. Alors maintenant, parlons de signature numérique. Comment faire pour changer de signature numérique?